Traverser le chaos. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui comme thème de guidance que je vous propose. Alors bienvenue sur la chaîne Temps en main carte. Je vais vous proposer aujourd'hui une guidance à deux choix, mais d'abord j'ai rédigé un texte par rapport à la thématique du chaos et on va aller voir ça tout de suite. Parce qu'en fait j'ai tiré les cartes avec le Libération Tarot, je vais le prononcer à la française, ce sera plus simple. Libération Tarot. Et voici ce que j'ai tiré et comme thématique est d'abord la carte du chaos qui est l'équivalent. Les arcanes majeures ont été renommés dans ce jeu et là c'est l'équivalent du 16 de la tour dans le tarot. Et donc je voulais parler des traits, les traits qu'on voit graphiquement, même graphiquement sur cette carte, des traits d'une séquence de chaos. Vous voyez l'éclatement des structures sur la carte, la redistribution des formes, avec le chevauchement, je ne sais pas si vous voyez bien, le chevauchement de structures existantes, et puis donc qui sont plus adéquates dans une période de chaos, qui ne sont plus adéquates avec ce qui est et ce qui vient. Et par contre, le chaos est adéquat dans cette période à ce qui est, justement. Dans cette transition qui est là, qui est notre quotidien, et qui n'est pas un programme politique, soit dit en passant, dans cet éclatement. Et il est adéquat, vous voyez, à un chemin multidirectionnel de redéfinition, pas avec les mêmes règles du coup. Donc, avec les cartes que j'ai tirées, des axes se dégagent. Donc, on nous parle ici de arriver aussi à être dans du temps long, parce que là, j'ai tiré The Rebel of Flowers, donc la rebelle, le rebelle des fleurs, et c'est l'équivalent du cavalier de denier, cavalier de pentacle. Vous voyez, avec une fourmi et une plante particulière qui capte l'énergie du brouillard dans le désert et qui met des centaines d'années à pousser. Et donc, on nous parle ici d'arriver à être aussi dans du temps long, alors qu'on est constamment plongé dans du temps d'urgence. On est dans le monde, vous savez, le monde des notifications. Donc, il y a aussi l'idée de discerner ce qui demeure de ce qui change, pour voir aussi ce qui soutient une trame. Et résister aussi pour faire émerger les choses chouettes. Les choses chouettes, comme cet as de denier. Alors qu'on est souvent dans une ambiance délétère, où en plus il faut produire, y compris de la MERDE, pour exister. Arriver aussi à structurer, comme ces deniers, pour faire exister ces choses chouettes, ces chouettes choses, alors que les repères bougent beaucoup, qu'on est mis comme dans des sables mouvants et que des contrefeux ne cessent d'être dressés. Alors qu'on nous accapare à autre chose, bien entendu, qu'à faire exister nos rêves. Nos rêves. On a ici le 7 de coupe, je précise au passage, le 6 de blades, de lame, donc le 6 d'épée, et l'étudiant des spirales, donc le page de bâton. Voilà, je vous redis, chaos comme la tour, cavalier de denier, 6 d'épée, as de denier, page de bâton, 7 de coupe. Et alors aussi que les corps sont enchaînés aux moyens de subsistance dans un monde où quelques individus détiennent structurellement tous les autres indirectement, où ces derniers dépensent une grande part de leur énergie pour les premiers, par le jeu de la captation. Ceci, de ce fait, vide le sens du collectif. Et donc, il y a l'idée de faire du collectif qui fait sens, en
contre-résistance, en résistance. Il y a l'idée aussi d'arriver, avec ce 6, à mener sa barque vers ses buts, alors qu'on est constamment dévié, distraite, distrait, vampirisé par des règles imposées. Il y a aussi l'idée de courir après une carotte de succès, alors qu'il n'arrive pas forcément de la façon dont on l'a désigné et dans le temps imposé. Le Libération Tarot nous dit notre tâche est de rester dans la course, qui n'en est pas une d'ailleurs, et de faire confiance au travail qui nous fait face. On est aussi dans une ère, avec ce chaos, une ère d'imprédictibilité, voire d'horizons complètement obstrués. Et donc il y a cette idée de trouver des voies de passage, des visions à concrétiser. Des visions avec ce page de bâton, des visions à concrétiser, avec aussi ce 7 de coupe. Là, je cite le Libération Tarot en traduction « Miser sur le temps long, être à l'écoute des échecs et trouver les ouvertures ». Voilà un peu aussi une carte qui peut être donnée par rapport à cette période, cette séquence de chaos. Puisque ça ne vous a pas échappé non plus qu'on est quand même dans une période où plein de contre-feux sont allumés, où plein de choses, on est quand même dans cette période de chaos. Relever au fur et à mesure aussi, alors ça peut être pas mal aussi pour se diriger, de relever au fur et à mesure quel seuil nous franchissons au cours de ce voyage aux traits désordonnés. Relever les paliers pour les marquer, les paliers de soins que nous franchissons au cours de ce voyage. Raconter aussi notre histoire à certains endroits de ce parcours, tisser l'histoire, se connecter à la trame, faire sortir le suc du sens. L'errance est un parcours qui peut avoir du sens. Conter, créer son récit. Alors, à l'aide du bouquin aussi, des textes du Libération Tarot, il y a des questions que l'on peut se poser et écrire. Si vous tirez les cartes, vous pouvez aussi écrire et suivre pour s'orienter dans ce chaos avec ces questionnements. D'ailleurs, vous pouvez très bien, c'est ce que j'ai fait aussi ici, tirer les cartes pour vous poser des questions et vous guider. Donc les questions, ça peut être sur quel sol faire pousser nos travaux. Donc là, je vous parle de tirage introspectif. C'est pas un tirage que je vais faire ici. C'est des questions sur lesquelles on creuse pour soi-même. Donc ça peut vous donner des pistes. Sur quel sol faire pousser nos travaux. Quelles habitudes à arroser pour ancrer nos racines. Quelle pratique soutient notre vision? De quels outils avons-nous besoin pour s'y mettre aussi? Selon quelle carte choisissons-nous de nous diriger? Quelle est cette carte que l'on utilise pour nous diriger? Comment relier nos visions avec nos actions? Comment manifester nos valeurs dans des pratiques quotidiennes? Voilà, une série de questions, il peut y en avoir plein d'autres évidemment, autant de questions que l'on peut se poser et qui orientent dans le chaos. La création est un chaos, le chaos est une création, un enfantement. Et donc voilà, après ça, je vais faire place nette, entre guillemets, et je vais vous proposer un tirage, une guidance collective sur la thématique du chaos que je viens un peu d'aborder, avec 2 choix. En choix 1, cette carte de la Lune. La Lune. En choix 2, cette carte Aura. Voilà. Prenez le temps de faire votre choix
et je vous retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous pour le choix numéro 1 avec la carte de la Lune. La Lune qui va nous parler de mémoire aussi, de passé, de mémoire qui peut être utilisée même en période de chaos où il peut y avoir une perte de repères. Il y a quand même des mémoires qui peuvent... Vous voyez, les mémoires, elles partent plus du cœur, on va dire. Des mémoires qui parlent plus du cœur que de l'intellect et qui peuvent être reliées avec l'intellect, bien entendu. Et qui peuvent guider aussi, même s'il y a des choses dont on se sépare aussi. Elle va nous parler aussi de captation, de vision, de capter des choses, de s'orienter dans l'invisible, puisqu'on a besoin de développer une vision aussi quand les repères extérieurs peuvent être plus faussés que d'habitude. Donc on va voir au cours du tirage comment la Lune, qui reçoit des informations comme ça en réceptivité, et peut aussi aider à orienter dans l'invisible. Déjà, il peut y avoir le côté cyclique de la Lune, le côté routinier, répétitif, et sentir aussi ces énergies dans le cycle quotidien. Le cycle de tous les 27 jours par là, voilà. Alors, on va aller tirer déjà le tarot dans un premier temps, et je vais voir pour vous, groupe numéro 1, comment se manifeste. Je vais mettre la carte ici, même s'il y a un peu de reflet. Attendez. Comment se manifeste le chaos autour de vous actuellement ? Dans votre extérieur. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on ira voir dans une extension pour les abonnements membres. On ira compléter ce tirage voilà. Que je vais essayer de faire quand même assez bref, même s'il y a pas mal de questions. Alors, comment se manifeste le chaos autour de vous actuellement? Ah, j'ai 2 cartes là qui viennent. Ok, on a le 9 d'épée, 6 de bâton. J'espère que vous voyez à peu près. Ouais. Donc j'ai 2 cartes qui sont venues un peu comme des cartes jumelles. Et j'ai l'impression que ça me parle d'alternance en fait. Beaucoup d'alternance, d'anxiété, de peur et de réussite, de ne pas savoir sur quel pied danser. Parce que le 6 de bâton va plus me parler de réussite. Et du coup, avoir du mal à jauger tout ça. Je vais en tirer une autre. Peut-être qu'on vous envoie des signes quelque part un peu, vous voyez, comme je disais dans l'introduction, des signes disparates entre des peurs projetées, reprojetées, comme la Lune qui reflète des choses, et puis en même temps des choses aussi, ok, ça pourrait marcher, mais en fait finalement c'est pas si solide que ça marche pas vraiment. Il peut y avoir ce genre de choses autour de vous, on va voir, chose assez instable en fait, une certaine instabilité. Ok, là, alors avec le 7 de bâton, on a cette idée de résistance. Alors il peut y avoir aussi de la difficulté à faire évoluer des choses autour, comme s'il y avait une résistance par rapport à ça, difficulté à passer des étapes, à l'impression que des choses peut-être se répètent incessamment et de devoir beaucoup résister. Ouais, voilà.
justement derrière j'ai le chariot. Donc c'est ça me parle de cette difficulté à voir concrètement les avancements, à pouvoir peut-être les mesurer dans une certaine mesure. Tout ne se mesure pas comme comme on veut bien nous faire croire aujourd'hui en coupant les troncs dans une certaine quantité. Vous voyez cette image où, je sais pas si vous avez déjà vu cette image où on montre un arbre dans un monde capitaliste où on compte toutes les aiguilles de pin, tout est aligné, tout ça, ça ressemble pas du tout à un arbre. L'arbre, il va pousser de façon déstructurée, mais en fait, il a sa propre structure, il a sa propre logique aussi, et c'est peut-être plus de ça. Donc parfois, il est difficile de s'inspirer que tout ce qui est envoyé en termes de mesure. Donc la mesurabilité à l'extérieur de vos avancées, elle est floutée, elle est complexe à observer peut-être. Ça peut être ça. Je vais préciser de quoi on nous parle sur comment ça se manifeste autour de vous. Moi, j'ai l'impression qu'avec les bâtons et les épées, il y a vraiment cette idée par rapport à faire avancer des projets, des désirs, des choses que vous voulez mettre concrètement en œuvre autour de vous. C'est là-dessus que ça paraît assez chaotique. Donc ça peut parler de votre travail, de vos activités, de vos œuvres artistiques si c'est le cas pour vous, de projets communs, associatifs ou autres, projets d'expression. De quoi nous parle-t-on sur la manifestation? On nous parle, il y a un peu une redondance là avec cette carte du 7 de bâton, de courage, de témérité, d'audace. Moi j'ai une carte très vénusienne là. Alors peut-être que le flou aussi au niveau des valeurs, c'est-à-dire ça peut être quelque chose qui vous perturbe et à la fois qui vous construit. C'est-à-dire que peut-être que du coup vous êtes amené à défendre des valeurs qui sont... où il y a beaucoup de choses autour de vous qui peuvent être brouillées à ce niveau-là. Et du coup, peut-être qu'il y a une construction par rapport à ça. Après, évaluer ce qui est positif, ce qui est négatif dans l'affaire, et ce qui est nuancé, bien sûr, il n'y a pas que le positif, le négatif, mais voilà, peut-être à discerner des choses là-dedans. Oui, là, on nous parle aussi, voilà, ça peut rejoindre cette idée de minauderie, de ce qui peut être séduisant aussi. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit en introduction. De toute façon, je vous mettrai le texte, vous aurez accès au texte que j'ai écrit, et du coup, que j'ai cité au début de la vidéo. S'interroger aussi sur le succès, parce que là, on a ce qui est séduisant. Peut-être qu'on est pas mal orienté, il n'y a pas que vous, hein, on est pas mal orienté dans cette séduction, vous voyez, dans cette attirance. Et il y a quelque chose qui demande aussi à pas s'orienter que uniquement par rapport à la séduction. La séduction, ça peut être aussi les bâtons. Et là, j'ai ce truc vous voyez, un peu comme le chant des sirènes, un peu d'enchanter de façon aussi à perturber. Et peut-être qu'il y a des choses autour de vous, et comme voilà, ce dont je vous parlais, c'est le succès. Le succès, il est peut-être pas mesuré à l'aune que vous pensez, et du coup, il peut y avoir aussi des frustrations et des peurs, alors que simplement, peut-être que c'est un succès autre, qui peut être tourné autrement, qui peut être vers lequel aller d'une autre façon, et puis un succès qui peut se mesurer aussi quotidiennement par rapport à vos engagements quotidiens. Et puis, c'est quelque chose peut-être qui n'arrivera pas
d'une certaine façon que vous avez imaginé, puisqu'on est dans une période chaotique et c'est difficile parfois justement de faire des plans sur la comète et de voir le vrai du faux en termes de succès et en termes d'illusion. Donc ça peut déjà donner des pistes. Alors, votre état d'esprit dans cette situation. On voit qu'il y a beaucoup de lutte. Par rapport aux contre-feux qui peuvent être dressés. Ah, le monde, vous avez envie de croquer quand même le monde à pleines dents. Peut-être pas un certain monde qui est mis en avant, mais de créer un monde. Vous voyez, cette richesse avec le coquelicot, le pavot, la vieille dame, le faisan, ou quelque chose dans le style. Ici, on a la vache, c'est ça, corne. Les mains qui ont travaillé ou les mains qui ont vécu. Les papillons de la transformation. Et donc, ouais, c'est comme si vous aviez envie de créer un monde et donc d'être acteur, actrice de ce monde que vous participez à créer. Et ce monde n'est pas un grand mot, un gros mot, c'est le monde autour de vous et par extension, par expansion, ce qui se transmet. Et on voit que par rapport à cette lutte-là dont je parlais autour, la Lune, elle veut amener de la fluidité en fait. La Lune, c'est les cycles avec les marées, les va-et-vient des eaux, les flux. Et voilà, il y a cette idée d'amener de la fluidité. Encore une fois, vous souhaitez avancer. Et peut-être qu'il y a des choses qui coincent un peu. Je vais voir à quels éléments vous allez devoir concrètement faire face à l'extérieur. À quels éléments vous allez devoir concrètement faire face. Deux de coupe, des choses au niveau relationnel, dans le lien. Ça peut être des rencontres qui jouent un rôle majeur. Ça peut être des gens déjà autour de vous qui jouent un rôle majeur dans toute cette histoire. Ça peut être vraiment, vous voyez avec la Lune, le miroir de l'autre qui vous questionne sur des choses sur vous-même. Donc ça va être intéressant parce que c'est vraiment dans le relationnel que ça se joue. Donc ça peut se jouer dans le relationnel amoureux, amical, familial, au travail. C'est vraiment voilà, tout type de relation. Et peut-être ça vous amène pas mal de questionnements. Vous voyez, on a le 2 d'épée. Et donc ça va vous faire grandement avancer ces questionnements au niveau relationnel, interactionnel, et peut-être d'interdépendance aussi avec des personnes. Je vais prendre une autre carte. Cavalier de coupe. Donc on peut être aussi dans un domaine amoureux, mais pas que, un domaine aussi de quête d'amour, mais amour au sens large, quoi. De se sentir bien. On a vraiment l'énergie de Vénus qui est très présente pour moi dans ce tirage. Donc il y a l'idée de bien-être, que vous avez envie d'améliorer cette situation, d'améliorer cette situation, et il peut y avoir à l'extérieur, voilà, des relations qui vous confrontent pas mal. En tout cas, dans ce tirage, le focus est mis sur la confrontation relationnelle. Là, vous voyez, vous voulez faire avancer vos projets, vos désirs, etc. Et là, autour, il peut y avoir
aussi beaucoup d'émotionnel qui rentre en jeu. Beaucoup de questionnements, comme on l'a vu. Ouais, vous voyez la lune qui ressort encore en d'autres decks. Donc la lune, elle vient de nous parler de cette dimension. Donc ça peut être des questionnements sur vous, vos origines, votre histoire, là d'où vous venez, la famille, des questionnements sur des choses qui ne sont pas encore vues et qui vont émerger de l'invisible. Et aussi tout ce qui a trait à votre dimension spirituelle. Hein. Je vais voir si on a un indice supplémentaire là-dessus par rapport en tirant l'oracle. Et j'irai creuser dans l'extension de toute façon. Alors, vous voyez, je vais vous parler de souvenirs. Et là, on a la carte Remember. Remembrer, se souvenir, remettre ensemble, remettre du lien. Vous voyez, le 2 de coupe. En fait, c'est ça, c'est le chaos. On a l'impression que ça désordonne tout, que ça... Peut-être ça coupe des choses, ça part dans tous les sens. Et là, il y a remettre du sens, remettre du lien. Là, ici, on a l'éléphant. On a cette idée de mémoire, de grande mémoire. Donc, ça va faire activer aussi des mémoires. Donc, ça peut être intéressant de travailler par rapport à ça, d'écrire des choses. Enfin, peu importe après la façon... Et derrière, j'ai la pleine lune encore. Donc, les lunes... Être attentive éventuellement aux phases de lune, si ça vous parle, il peut y avoir des choses à écrire à ce moment-là, par exemple, sur des mémoires qui peuvent surgir, et vous savez, c'est pas forcément des mémoires dont vous vous souvenez, hein. Ça peut être des choses que vous ressentez en termes intuitifs. Alors ensuite, on va voir quelle attitude est conseillée par rapport à ces éléments que je viens de vous donner. Quelle attitude est conseillée? Ah bah voilà, il y a vraiment cette énergie de la lune, du doute, du questionnement, de se questionner, sans pour autant douter dans le sens se saboter soi-même, mais ça, vraiment les questions que vous pouvez vous poser, le fait de creuser, d'approfondir, c'est quelque chose qui vous est utile, qui vous oriente dans la situation. Ça fait écho avec l'introduction que j'ai faite. Les questions qu'on se pose nous orientent, et les définir déjà, les trouver, les poser, les questions qui nous parlent à nous, individuellement et de façon très introspective. Déjà, la question, c'est 90% du travail de fait. Après, les réponses viennent quelque part sur le chemin et vous arrivez mieux à discerner, à distinguer ce qui se passe. Et donc, là, on a vraiment ce travail de remise en question. Alors, est-ce qu'il y a des remises en question, du coup, sur le plan relationnel? Est-ce qu'il y a des choses qui sont envoyées, des messages qui sont envoyés qui peuvent être faux? Est-ce qu'il y a des souvenirs, peut-être des mémoires qui peuvent surgir et qui peuvent vous aider à vous rappeler que cette situation peut être fausse, par exemple, ou que, voilà, il y a des choses à réorienter. Voilà, et on a sans cesse le chariot en d'autres decks. Donc, ça peut être l'idée vraiment de faire des pas. Vous voyez, ce voyage dans le chaos, il n'est pas là pour rien quelque part, il vous fait avancer. Et dans aussi le fait de remembrer, d'unir, parce que le chariot va nous parler de ça aussi, de réunir des opposés, de recréer une unité. J'en ai parlé dans des vidéos sur ma chaîne, dans une vidéo notamment sur les transmissions autour du tarot et de cette carte du chariot, et de ce fait que, en fait, elle peut nous parler carrément de yoga dans le sens de joue, de faire se rejoindre la dimension à la fois céleste, spirituelle, et la dimension terrestre, et le profane, vous voyez, le sacré, et de faire cette union et de retrouver qui on est quelque part,
en tout cas du sens. Le sens, c'est cette flamme en vous, et à travers vos questionnements, que vous vous autorisez à vous poser sur le parcours. Vraiment. Il y a vraiment une question aussi d'autorisation personnelle, tout en s'éloignant de choses qui entravent et qui vous diraient mais non, ne te pose pas ces questions, de toute façon tu n'as pas le temps, tu es distrait, tu es perturbé, on te détourne de ça. Donc il y a vraiment, si vous voulez, c'est une résistance, c'est comme une forme de combat qui est voilà, de se poser des questions, bien entendu, et aussi de trouver des réponses. C'est pas juste passer à sa vie à se poser des questions ni à se triturer le cerveau. Non, c'est vraiment très en lien avec ce qui est profond, hein. On a des coupes, donc c'est vraiment en lien avec faire émerger du tréfond, de l'inconscient, des choses, et de ce cœur qui est multimémoriel, vous voyez. Donc voilà, on a le fonctionnement quand même du doute, hein, qui est la remise en question. La ressource sur laquelle qui est mise en avant, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et il ne s'agit pas, en gros, dans le domaine relationnel, émotionnel, de douter de tout le monde, etc. C'est pas l'idée de développer voilà, une attitude, pas parano, parce que c'est un terme médical, mais vous voyez, dans l'idée, dans le sens courant, c'est plutôt, je positionne sur mes cartes, oui, une remise en question qui fait avancer, parce que on va dans un sens de plus en plus de discernement. Voilà. Ah, c'est marrant ça, d'avoir le jugement, Awakening, carte 20. Puis là, j'ai l'impression de voir une mémoire qui surgit justement. Comme si la ressource, on appuie beaucoup sur cette histoire de mémoire. Alors, c'est pas des choses qu'on va aller chercher par soi, c'est en ayant des pratiques. Je vous dis, comme par exemple, ça peut être voilà, se poser par exemple avec moi, par exemple se poser avec les cartes et puis noter des choses. Il y a des choses qui peuvent surgir comme ça, comme des instantanés, comme des flashs, et peu importe, il ne s'agit pas d'être hyper branché sur la médiumnité et tout. On a tous ça, hein, avec la lune. Il y a toute cette idée de choses qui remontent, qui surgissent. Et ça me fait beaucoup penser à l'énergie d'Uranus, en bélier d'ailleurs, qui est rentré en bélier. Attendez, Uranus, non, c'est Neptune et... Non, Uranus va passer en Gémeaux. Non, c'est Neptune et Saturne en bélier. Mais le truc de surgissement, de surprise aussi, de choses qui peuvent venir de vous, de l'intérieur. Donc pour moi, ça va plus passer, en plus vous avez la lune, par votre ressource, elle va être vraiment dans l'intériorité. Bon, c'est presque une redondance de dire ça, mais de créer pour le faire advenir en pratique, il faut créer des espaces pour ça. Il faut se mettre, par exemple, avec les cartes, ou à écrire, ou autre chose, dans quelque chose qui vous parle. Ça, pour certaines personnes, ça peut être simplement faire du sport, j'en sais rien, faire une activité qui fait émerger ces sortes de visions. Et peut-être après, l'ancrer d'une manière ou d'une autre, soit en dessinant, soit en écrivant, soit en s'enregistrant, pour poser des jalons dans cette trame qui a des traits de chaos, mais qui en fait, il y a un parcours, il y a des jalons qui peuvent être posés. Et là, je vois bien que il y a des choses, on vous fait part de surgissements intérieurs, des choses qui surgissent. Comme un appel, quelque chose
qui vient, un signe, une phrase, ou simplement vous pouvez vous dire, si ça vient pas forcément tout de suite spontanément comme ça, vous pouvez vous dire, bah tiens, je définis telle question, et puis je sais pas moi, la première personne que je croise dans la rue, j'écoute sa phrase, ou alors je vais chercher dans un livre avec mes pouces, je bloque une phrase au hasard, et ça peut être un début de réponse. Et vous pouvez tisser des réponses comme ça par rapport à des questionnements. Parce que c'est ça qui va faire surgir. C'est vraiment la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui vient du cœur, qui vient du tréfonds. Alors qu'est-ce qu'on vous dit par exemple, de ne pas continuer éventuellement, hein. Ça reste des pistes, des suggestions. On est sur un tirage général qui est valable au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe dans le temps. Ah oui. Donc là, il y a la 7 de coupe avec cette idée de... Je vous ai dit... On avait la 7 de coupe en introduction de la vidéo. Cette idée de se baser trop sur, quelque part, des chimères, c'est important, hein, la rêverie, c'est très important. Donc il faut être en lien, quelque part, avec cet état de rêverie, mais il va falloir faire le lien avec la réalité. C'est pour ça qu'il y avait ces questions, comment créer nos visions, comment mettre nos visions en concordance avec nos actions et voir si c'est réalisable ou s'il faut se reposer les questions sur nos propres visions. Donc ça peut être voilà, un travail d'écriture régulier. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je me ménage du temps pour ça? Est-ce que c'est un espace que j'ai envie d'explorer? Ou, comme je vous ai dit, d'autres choses qui vont mettre en lien avec le réel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, de mettre en lien entre ces visions et le réel? Donc, ne pas continuer quelque part à alimenter une sorte d'illusion, dans le sens où on rêverait pour simplement... Enfin, après, on fait tout ça, hein, c'est pas forcément pour caricaturer, mais... ou à alimenter, continuer à alimenter dans ce chaos des illusions qui sont juste un pansement... Et qui peut être très important pour passer des phases. Hein. Un pansement voilà, c'est ce dont je parlais avec la superficialité parfois. Ça permet certaines choses, mais au bout d'un moment, quand je vous ai dit, il y a des cycles de répétition, où on est toujours... on voit que les solutions ne sont pas déclenchées, etc., peut-être qu'on a envie de passer à autre chose. Et là, ça va être de créer plus des feuilles de route, d'ancrer des choses, de poser des jalons sur votre parcours. Et de pas laisser ça tout le jour en suspens. Est-ce que ça a le mérite d'exister? Est-ce que je continue à le faire encore plus exister, cette chose-là? On ne pourra pas tout faire exister, donc il faudra faire des choix. Qu'est-ce qui m'anime le plus? Et petit à petit décanter, débrouiller, voilà. Et moi, c'est pour ça aussi, par exemple, pour les tirages, que ces temps-ci, j'écris encore plus les choses. J'écris, et c'est pour ça que je vous ai lu une lecture d'un écrit, et que je vais vous donner aussi l'écrit, parce que ça permet de créer un peu des sortes de cartographie dans lesquelles on s'oriente, et puis de pousser encore le cheminement si on le souhaite. Et de ne pas laisser juste des mots pour des mots s'envoler. Bien sûr qu'il y a aussi cette dimension, hein, avec l'art, avec la poésie, avec tout ça, on peut se faire plaisir justement sur la beauté des mots, sur tout ça. Mais il y a quand même quelque chose où on a envie, à un moment donné, de ne pas toujours faire la même chose et d'aller créer des dynamiques, d'autres dynamiques. Et peut-être que c'est ça sur lequel on vous oriente.
Et pour le relationnel, eh ben, il peut y avoir cette idée aussi de peut-être plus, du coup, ancrer des choses dans la discussion, dans la communication, plutôt que de partir sur des choses fantasmées ou des choses qu'on imagine, qu'on projette. Et puis, il y a un manque de clarté. Et donc, ça ajoute du chaos au chaos. Ça ajoute de l'effet gaslighting, tout ce que vous voulez, sur quelque chose qui peut peut-être être clarifié dans une certaine mesure par justement l'utilisation des mots, de l'échange, dans la mesure où vous-même vous avez débrouillé en amont peut-être des choses de votre côté de façon à être plus clair. Alors, le conseil final, et puis je clôturerai là-dessus, sachant que je vais faire une extension aussi pour approfondir un peu plus certains questionnements. Le conseil final. Waouh, on a le 3 de denier, c'est une belle carte de coopération. J'en ai pas parlé, mais peut-être qu'il y a aussi, parce vous êtes dans un état d'esprit, le monde. Donc un état d'esprit quand même qui est relié au collectif. Donc peut-être que vous avez envie de créer plus, voilà, aussi de collaboration, et c'est peut-être quelque chose que vous pouvez regarder, une construction à plusieurs, puisqu'on a la dimension relationnelle. C'est pas forcément un travail d'équipe classique, parce que tout le monde n'est pas fait pour... vous voyez, parce que j'ai dit ça parce que je lisais un truc l'autre jour sur le travail en équipe, et il y a des gens pour qui c'est très compliqué cognitivement, le travail en équipe. Donc ça peut se faire d'une autre façon, on peut être en lien d'une autre façon. Mais construire des choses à plusieurs, quelque part, moi, via les réseaux, vous voyez, on peut parler de réseau ici, c'est une façon de tendre aussi vers les autres, de se mettre en lien, d'échanger, et de voir, et après peut-être que des projets aussi concrets peuvent naître à plusieurs. Vous voyez, en tout cas, on appuie sur ce côté équipe, que vous n'êtes déjà pas tout seul, toute seule dans votre truc, et peut y avoir aussi le soutien pour ceux à qui ça fait sens, les soutiens spirituels, je dis, de communication. On a vu quand même pas mal la communication aussi, avec des gens qui comptent pour vous, et ça peut être écrire des choses, communication avec des guides, des ancêtres, ça peut aussi être un travail d'équipe. Parce que souvent, vous voyez, dans ce monde chaotique, on nous projette aussi, je vous ai dit, il y a une idée d'entacher le collectif, et on a une illusion qu'on est seul. Et dans la réalité, on est très isolé, et souvent seul, même si on est entouré. Et en fait, il y a quand même là, cette idée de refaire émerger des choses collectives aussi. Et donc, de voir ce qui fait sens pour vous à ce niveau-là. Et du coup, dans le quotidien, de pouvoir aussi raisonner comme ça. Ne serait-ce que par le raisonnement, et parce que je vous ai dit, dans les pratiques, vous ancrez. Tiens, par exemple, si j'avais un échange avec telle personne qui m'est chère et qui est défunte, qu'est-ce qu'elle en penserait? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme action dans le réel aujourd'hui, même si la personne n'est plus là physiquement? Cette personne, elle peut influer, même si vous ne croyez pas, par exemple, à la présence physique de l'esprit, vous pouvez aussi être influé par la relation que vous avez, même de façon invisible, comme ça, cette relation même intellectuelle, si vous voulez, par le raisonnement, donc, et par le reliance au cœur. Et donc, voilà, parce qu'on est des êtres, on n'est pas des êtres, on est des êtres incarnés, on n'est pas des êtres désincarnés, on n'est pas des robots. Donc, il y a vraiment la dimension aussi du cœur et de ce que, vous voyez, des choses poreuses comme ça qui circulent et que vous pouvez ancrer, encore une fois.
Je répète beaucoup ce mot, mais là, c'est vraiment aussi une dynamique de tirage qui est très importante pour avoir... on termine par les deniers. Il n'y a pas eu de carte de denier dans tout le tirage, et on termine par les deniers. Donc, il y a vraiment ce martèlement de choses à mettre aussi dans le monde physique dans lequel vous vivez tous les jours. Et peut-être en écho, en résonance avec d'autres choses qui se font. Là, on voit aussi une construction et des échanges et un travail commun. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage aujourd'hui. Et je suis perturbée parce que je vois le cavalier d'épée. J'ai cru le voir tout à l'heure, mais alors c'était pas le cavalier d'épée. Ah non, c'était le roi, pardon. Le roi d'épée. Et là, c'est le cavalier d'épée. Donc bien sûr, les mots, la communication vont prendre une dimension importante dans tout ce que je vous ai dit, et surtout donner une forme intellectuelle à la chose, c'est-à-dire que des fois, vous voyez, on a des intuitions, mais on a du mal à mettre des mots. Mais faire ce travail de mettre des mots, ça va rendre communicable et donc transposable dans la matière les choses, et ça va permettre différentes choses. Je vois ce cœur aussi qui est là, vous voyez le cœur. Donc ça permet d'ancrer, de passer par le travail aussi intellectuel, entre guillemets, analytique, du raisonnement, etc. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire aussi quelles actions vous mettez en place par rapport à ça, à partager si vous souhaitez, à faire des retours sur ce qui vous a parlé. Et puis, on se retrouve bientôt en vidéo. Et puis, je retrouve les personnes qui sont membres pour approfondir aussi cette thématique. À tout de suite. Groupe 2, bienvenue pour votre tirage avec la carte de Laura. Je vous montre, on dirait qu'il y a une bulle, comme un aquarium avec des couleurs, comme une bulle qui entoure la personne de Laura. Peut-être que vous avez, je sais pas, peut-être que vous faites du travail énergétique éventuellement, ou que la lecture de Laura, c'est quelque chose qui peut vous parler. Ou pas du tout, peut-être que ça va vous parler plutôt justement de l'aura, comme dans l'expression l'aura, avoir de l'aura, avoir du charisme, quelque chose comme ça. Alors quand on a le nombre 1488, puisque c'est un astéroïde. D'ailleurs, il y a une idée aussi de progression comme ça. Et quand on fait la réduction, ça donne le 21, donc la carte du monde. Donc on va voir au cours du tirage comment ça peut nous parler. Je prends le tarot et je vais aller voir directement comment se manifeste le chaos. Par exemple, autour de vous, dans votre contexte de vie. Comment se manifeste-t-il actuellement ? Alors, le 2 de bâton. Pour l'instant, ce sont des cartes plutôt posées, ancrées, je trouve. Et on a le fou. C'est marrant parce que donc on a le 2 de bâton, le 8 de denier, et on a le fou. Ça me parle de stabilité, là, de travail stable, de quelque chose qui est bien préparé, bien huilé, assez routinier, etc. Et il y a quelque chose qui vient déstructurer ça. Alors, est-ce que c'est il y a un souhait de nouveauté ? Est-ce qu'il y a un souhait de créer un point de rupture, une disruption pour qu'il y ait quelque chose qui évolue ? On parlait ici de progression, ça peut faire penser à un ascenseur social, à quelque chose, vous voyez, souvent on parle de promotion, de quelque chose comme ça. Est-ce que
il y a eu un élément, le fou ça peut être aussi un élément, le fou, la folle, la vagabonde d'ailleurs, le wanderer, le vagabond, la vagabonde, est-ce que c'est quelqu'un, une idée ou une proposition qu'on vous a faite qui vient déstructurer un ordre établi? Parce que moi, avec ce 2 de bâton, avec ce 8 de denier, j'ai quelque chose qui est déjà posé, qui est déjà ancré, il y a quelque chose qui vient déstructurer l'ordre. Donc est-ce qu'on vous a fait une proposition et vous savez pas vous n'arrivez pas à prendre de décision, par exemple? Ça pourrait être ça. Est-ce qu'il y a une idée de voyage et c'est compliqué? Ou au contraire, est-ce que vous voulez sortir d'un mécanisme d'enfermement ou enfin qui est un peu trop répétitif et que vous voulez prendre un peu le large, mais que c'est compliqué parce que ça créerait du chaos? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Je vais voir si on a plus d'indices. Ouais, là, avec la 8 d'épée, il y a quelque chose qui est enfermé, quelque chose qui est emberlificoté. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est venu vous embrouiller, tout simplement, par rapport à quelque chose qui était assez, pour vous, assez stable, assez posé, assez ancré, et ça crée un peu de confusion. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Je vais prendre une carte d'oracle aussi pour nous parler de comment se manier. Alors ça pourrait concerner le travail avec ces cartes-là, hein. Ça peut être d'autres choses, mais ça pourrait concerner le travail. Alors, on va essayer d'apporter une précision avec l'oracle. On nous parle de séduction, tentation, flirt avec la carte 42. Alors peut-être que quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un aussi qui apparaît, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein, mais ça peut être au niveau amoureux, et qui crée de la séduction, enfin qui crée une tentation, une attirance, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Ou ça peut être aussi un élément, voilà, qui vous attire justement pour éventuellement saisir une opportunité, mais vous n'êtes pas sûr et ça peut être chaotique. Ça peut être quelqu'un qui apparaît voilà, dans le paysage, c'est pas forcément au niveau amoureux, et qui crée aussi un point de rupture comme ça, qui déstabilise quelque chose de bien établi et qui pourrait... Voilà, justement, on va aller voir aussi quel est votre état d'esprit à vous pour voir ce que ça peut impliquer. On dirait que voilà, derrière, on a l'idée que ça peut apporter quand même, il y a une histoire que ça apporte du sourire, de la joie, du bonheur. Il peut y avoir quelque chose comme ça de nouveau, d'agréable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre état d'esprit actuellement? Le fou, ça peut être justement la carte du tarot, du chaos, justement. Aussi le fait de perdre un peu ses repères. Parce que là, on a beaucoup. En fait, on a les 2 bâtons qui peuvent être des repères. Le 8 de denier, qui est une carte... c'est un 4 sur un 4. Donc, c'est une carte de repère aussi. De créer, en plus d'approfondir ses repères en persistant dans le travail, en approfondissant des choses. En plus, là, on a un beau sourire sur cette carte. Je montre de plus près, on parlait de sourire. Donc, à voir comment ça nous parle. Et ça peut être quelqu'un aussi qui a... Si c'est quelqu'un qui entre dans le paysage, ça peut être quelqu'un qui a du charisme aussi et qui fait perdre certains autres trucs plus rationnels. Ça peut être de cet ordre-là. Ouais, il y a un désir qui naît, soit un désir voilà, par rapport à quelqu'un sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi un désir, voilà, comme je l'ai dit, de faire bouger les lignes, justement. Limite d'épouser le chaos,
parce que y a besoin de bouger, de voyager, de changer d'horizon ou de s'élever. Alors peut-être qu'il y a une proposition aussi professionnelle. Mais en tout cas, il y a une volonté de créer de la nouveauté. Hein. Ça, c'est une carte très printanière, l'as de bâton. C'est apporter quelque chose dans le paysage aussi. Ça peut être risqué, effectivement. Ça peut créer de la déstabilisation, du désordre. Mais on est plutôt dans quelque chose qui apporte quand même du sourire. Mais on se demande si c'est sage, dans un sens... là, on a The Wise One, donc le sage, la sage... mais qui avec l'énergie du 5 aussi, hein, donc le 5, il peut y avoir des défis, de la déstabilisation, des opportunités qui bouleversent le paysage, ok. Alors, à quels éléments vous allez devoir concrètement faire face à l'extérieur? Quels éléments vous allez devoir concrètement faire face? Ok, ça peut être une personne, la reine de bâton. Alors, c'est peut-être, si c'est au travail, parce que ça peut parler de travail, il peut y avoir de la concurrence. Et avec une reine de bâton, ça peut être une situation un peu concurrentielle. Donc, soit avec une personne, soit avec... dans une situation, il y a un peu l'esprit comme ça de mise en concurrence, et il y a peut-être des risques aussi. C'est comme si il fallait sortir d'une routine et se préparer à se mettre un peu sur les starting blocks pour gagner quelque chose. C'est un peu ça l'énergie quand même. Ok, on a encore le sage, la sage derrière. Donc que vous dit c'est vous qui avez les clés. Que vous dit votre sagesse intérieure dans la situation? Voilà, donc on va continuer le tirage, on va voir si on a des éléments, mais il y a une forme de risque de se frotter. Hein, il y a une idée d'aura, de se frotter au niveau, en termes de rayonnement, il y a quelque chose comme ça, qui peut-être n'était pas forcément attendu tout de suite, ou qui vient peut-être un peu bousculer, c'est possible. Mais on a la carte où il y a des couleurs qui s'animent, il y a de la vie qui se met en place aussi, donc ça remet aussi un peu, voilà, ce sourire, ce baume au cœur, de l'élan, ça vient frotter des choses. C'est peut-être pas mal dans le sens de, vous voyez, comme on frotte les bâtons pour faire des étincelles, des braises, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc ça peut être très attrayant aussi, et très remotivant. Donc là, on va aller voir quelle attitude est conseillée par rapport à cette situation, sachant que là, on est... voilà, il faut que le tirage vous parle, on est dans un tirage général, donc ce sont des pistes, etc. Pas forcément toujours à prendre au pied de la lettre, on va voir. Des suggestions. Ok. Pour moi, donc on a la lune, il y a quand même une attitude réflexive là, dans la situation. On avait quand même plusieurs fois le sage, la sage en dos de deck. Effectivement, il y a quelque chose qui est attrayant, qui vient vous attirer. Et là, on dirait qu'il y a quand même prendre le temps de voir quelque chose avec la lune. Quelque chose qui n'est pas montré, qui n'est pas tout de suite visible. Ok. On a le diable. Donc ça peut vraiment rejoindre l'énergie de la tentation, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose qui a de beaux atouts, de beaux attraits, qui n'a pas montré toutes ses facettes. Donc c'est pas quelque chose, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de tranché, mais il y a peut-être à voir, à creuser un peu plus loin. Quelle est la dynamique? Est-ce que dans la dynamique, il y a de l'amitié, il y a de la gentillesse, avec un 6 de coupe derrière?
il y a certainement de la créativité qui est convoquée dans la situation, et ça c'est plutôt... Voilà. Ouais, il y a une idée d'examiner où sont ses intérêts, quelle attitude est conseillée. Là, il y a plutôt quand même une attitude de réserve et de prudence. On a eu plusieurs fois la sagesse. Donc, si vous vous posez la question, il y a quand même de ça. Je vais prendre aussi l'oracle pour voir ce qu'on nous dit. Ça peut être aussi avec la lune, ça peut être aussi de se donner un délai supplémentaire, un cycle lunaire ou quelque chose comme ça, pour prendre le temps de la réflexion, de l'introspection. Il peut y avoir de ça. Et il peut y avoir aussi d'essayer d'éclairer des zones d'ombre, hein, quand même. De mettre un peu plus de clarté au-delà de ce qui peut attirer l'aura comme ça, première, extérieure, genre ça m'attire tout de suite, peut-être aller un peu creuser certaines zones d'ombre qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qui demandent peut-être à être un peu plus explorées aussi. Féminité, beauté naturelle. Je vais mettre il y a une mise à nu, vous voyez, il y a l'idée de justement d'aller voir, peut-être aussi il y a une idée de réceptivité avec ces deux cartes, de prendre le temps d'accueillir ce que dit autre chose, ce que dit peut-être la sagesse plutôt que la motivation première, le désir premier. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être l'idée justement de mettre au clair et de mettre à nu, mais éclairer des zones d'ombre. Donc ça, voilà, c'est un peu ce sur quoi on vous oriente. Qu'est-ce qui vient aussi dans son côté brut après les premières impressions qui peuvent être plus de surface? Est-ce que ça dure dans un certain temps? Et qu'à l'épreuve du temps, il y a le côté brut des choses n'éclaire pas sous un nouveau jour la situation. Il peut y avoir des mises en garde de ce style. Attention peut-être aussi à une forme de sacrificielle. Peut-être qu'il faut peser, alors si c'est par exemple une évolution de carrière et tout, il faut peser dans la balance quel sacrifice ça peut, parce que derrière une proposition alléchante, il peut y avoir aussi des implications, donc il faut bien peser aussi le pour et le contre dans la balance. Est-ce que si je fais plus d'heures de travail, je vais vraiment y gagner? Enfin, vous voyez le style de question. Donc je pense qu'il y a des zones comme ça à éclairer. Mais ça peut venir stimuler une situation. Mais la stimulation première, est-ce qu'à l'épreuve du temps, est-ce que ça se maintient? Est-ce que il y a quand même cette idée de sagesse derrière? La ressource que vous pouvez mobiliser là dans la situation pour vous éclairer aussi, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. En tout cas, ça vient créer du mouvement et du chaos. C'est pas mauvais en soi, hein. Je l'ai pas dit en démarrant le tirage parce que voilà, j'ai oublié entre-temps, mais je ferai l'extension pour approfondir ce tirage dans la vidéo réservée aux membres, dans l'abonnement membre, pour poursuivre et détailler un peu plus ce tirage. Et les deux choix d'ailleurs. Donc la ressource que vous pouvez mobiliser là actuellement, dans votre sens, la reine de denier. La reine de denier. Alors, ça peut être des choses très terre à terre. Donc, faire ses comptes,
voir où vous en êtes, point de vue financier, point de vue avantages, inconvénients. C'est un peu le bilan comptable, vous voyez, un peu une colonne avantage, une colonne inconvénient, enfin quelque chose où on sort un peu de cette dimension séduction, tout ça, et on essaye un peu de mettre les choses à plat objectivement. On a quand même ça comme conseil. Parce qu'on avait quand même l'énergie du bâton, genre je veux y aller, tout feu, tout flamme, etc. Il y a l'énergie du fou, il y a envie que ça circule, etc. La reine de denier peut venir vous dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'amener ce que vous souhaitez? Parce que des fois, c'est derrière une proposition, c'est peut-être pas la proposition en tant que telle que vous souhaitez valoriser. Finalement, c'est peut-être aussi derrière quelque chose, par exemple, quelque chose de plus diffus, c'est-à-dire derrière cette proposition de poste, en fait, moi, ce que j'aimerais favoriser, c'est une mobilité, un déplacement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons? Elle va vous questionner sur les moyens aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de mettre en place ça et qui seraient plus avantageux pour vous? Voilà, d'éclairer un peu de façon rationnelle la situation et de bien voir aussi si vous ne laissez pas des billes, hein, parce qu'on a quand même le sacrifice qui est apparu en dos de deck, et là on a l'abondance de la reine de denier. Donc bien voir aussi ce que vous maintenez en termes de territoire, de ressources, si vous continuez à avoir ce qui vous convient aussi. Donc ça peut être beaucoup plus évalué, affiné. Au-delà de l'enthousiasme créé par quelque chose, une situation, une personne, une proposition, voilà, quelque chose qui bouge. C'est sûr qu'on a l'étoile derrière, donc on a beaucoup d'espoir autour de ça. Vous voyez, on a une vibration d'aura, donc c'est vraiment, ça rejoint cette idée d'espoir, des choses évoluent, qu'elles aillent dans le bon sens, voilà. Mais avec un roi de coupe aussi derrière, il peut y avoir aussi, oui, il y a l'idée d'avancer, mais et on a encore le sage qui est là, hein, mais il peut y avoir aussi de l'illusion ou des choses qu'on n'a pas bien regardées, évaluées, hein, donc c'est voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à ne pas continuer dans la situation? Alors, on a le pendu, ou la pendue, The Hanged One, la carte 12. J'ai l'impression qu'il va falloir quand même vous positionner, hein. Il va falloir quand même prendre une décision. Je regarde ce qu'il y a au dos. Ouais, il va falloir faire bouger quelque chose et quand même avancer. Là, on a cette idée de voyage, à nouveau, avec un 3 de bâton, le monde, ouais. Alors peut-être qu'il s'agit, ça peut parler de situations à l'étranger, d'aller à l'étranger, avec un 3 de bâton, le monde, on a le voyageur, la voyageuse. Bon, il va falloir se positionner, il va falloir prendre une décision. Donc, c'est sûr que ça ne pourra pas rester trop longtemps dans l'expectative. Maintenant, ça ne veut pas dire, visiblement, enfin, en tout cas, il y a une idée de, quand même, pour moi, avec la Lune et avec la Reine de denier, de ralentir. Donc, il peut y avoir quand même l'idée de prendre le temps, même si c'est dans un temps imparti et un délai assez court avec la Lune, hein, ça peut être des délais de 28 jours, 27 jours, voilà, c'est un cycle lunaire, quelque chose comme ça, mais d'efficacement réfléchir à ce moment-là, d'efficacement poser les choses et de se positionner. Voilà, de toute façon, plus vous avez du temps, plus vous le prenez pour faire émerger une décision qualitative. On va voir, je vais quand même prendre aussi l'oracle pour voir ce qu'on me dit.
toute façon, je pense que vous devez savoir que vous n'allez pas continuer à pouvoir vous cacher longtemps et qu'il va falloir se positionner. Ah oui. Je vais la recouvrir cette carte parce que je suis pas très au clair avec cette carte qui peut être un peu perturbante. J'aime pas trop les mots-clés choisis. Bon, moi je prends plus la petite phrase put on a happy face, ça me parle plus d'illusion en fait que de ce qui est voilà pathologique dans la paranoïa, folie, tracas. C'est pas des mots que j'utilise comme ça dans une guidance. Sachant qu'en plus, bon bref, il y aurait plein de choses à expliciter par rapport à ça. Je la prends plus dans le sens mettre sa poker face, quoi, ou son happy face, quelque chose qui est un peu obligatoire, enfin qui relève un peu du divertissement. Intimité, rêve, intuition. Ouais, il y a comme quelque chose de... En fait, j'ai l'impression que c'est comme on vous dit de vous mettre au clair avec vous-même. Hein. Cette mise à nu, ça peut être éclairer la situation, mais ça peut être vis-à-vis de vous aussi. Je pense que vous n'avez peut-être pas forcément tout... Pour ça que je vous parlais d'introspection, tout regarder en face en vous. Après, on n'est pas obligé de tout voir et tout... Vous voyez, hein, on n'a pas toujours des décisions optimales, tout ça. Mais là, vous êtes invité quand même à regarder quelque chose qui s'exprime en vous par rapport à cette situation et à le regarder en face et voir si vous essayez pas quelque part de faire une pirouette, quoi, d'échapper à quelque chose que vous pourriez... Ouais, on a encore le sourire derrière. Qu'est-ce qui vous donne vraiment le sourire? Est-ce que... Enfin voilà, il y a quelque chose à creuser. Je vais aussi prendre un autre oracle. On dirait qu'il y a un évitement quelque part. Vous évitez quelque chose et ça, il va falloir à un moment donné peut-être ne pas continuer cet évitement. C'est un peu ce que ça me dit. Et cet évitement, ça peut être vis-à-vis de vous-même. On voyait cette nudité, de se regarder sur certaines choses, d'être peut-être un peu plus au clair avec ça. Et il y a une communication peut-être aussi. Une communication qui va s'avérer nécessaire, qui est peut-être repoussée, mais qu'il va falloir peut-être faire. Une prise de position, une communication. Vous voyez, on a encore le travail avec l'abeille derrière. Communication au travail. Peut-être qu'il s'agit avec quelqu'un de mettre au clair aussi une situation parce qu'il y a trop de sous-entendus ou comment dire, on se fait un peu des illusions parce que ça fait plaisir dans un certain sens. Mais peut-être qu'il y a des choses à clarifier, ça peut être ça aussi. C'est pas pour que tout soit absolument clair et sortir absolument du chaos ou quoi, ça peut créer aussi des élans chouettes et remettre du dynamisme, mais il y a peut-être des choses quand même qui relèvent d'une nécessité pour vous de clarification. Après, ça c'est à vous de voir, d'une nécessité d'expression, un peu plus de positionnement. Voilà. Après, c'est à vous vraiment d'évaluer. Hein. Je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue du tout. C'est un tirage général. Vous voyez si ça vous correspond et si ça active des réponses que vous avez déjà quelque part en vous. Et voilà. Sachant qu'il y a des dimensions peut-être un peu de... pas trop beau pour être vrai, mais vous voyez, des choses comme ça, il peut y avoir un peu... il peut y avoir un peu de ça. Il peut y avoir aussi une histoire de fin d'innocence.
Donc peut-être on veut se faire croire des choses et il serait temps, et on repousse le moment où on veut quand même un peu plus de clarté, et ça peut mettre fin à quelque chose, à une sorte de rêverie, ou ouais, derrière on a la lune noire. Vous voyez, il y a quelque chose quand même, la prêtresse, ouais, il y a des zones d'ombre à éclairer dans cette situation clairement, hein. En tout cas d'après ce tirage. Donc il faut voir si ça vraiment ça vous correspond. Mais il y a vraiment, c'est vraiment ce qui est signalé par les cartes là. Voilà, clarifier quelque chose, quoi. Parce que ça permettrait de voir ce qui relève vraiment d'un truc concret, réel, et du sort de... on en met plein la vue, avec l'aura, vous voyez, on peut créer une sorte de magnétisme, et derrière, est-ce que c'est ancré, c'est concret? Il y a cette idée-là, quand même. Je vais prendre un conseil final et puis je vais clôturer le tirage et j'irai approfondir dans l'extension pour les membres. Conseil final. Donc visiblement il y a une action quand même à poser dans les temps à venir, peut-être dans le mois à venir, il y a une action un peu plus concrète à poser, de clarification ou de communication ou de positionnement, ou d'avoir plus d'informations et d'évaluer les choses. Au-delà de ce qui fait plaisir, quoi. Au-delà de ce qui crée du désir, ce qui fait plaisir, ce qu'on a envie de... Alors, conclusion finale, conseil. Ouais, il y a quand même cette idée de vraiment de garder l'espoir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'étoile, c'est ouais, du rêve et du rêve qui est important, hein. Le rêve est mentionné là. Il y a la nudité qu'on retrouve dans la carte de l'étoile et qu'on retrouve là. Il y a une certaine authenticité. Est-ce que cette authenticité, elle est alignée avec la situation? Est-ce que votre authenticité vibre avec la situation et il y a réellement aussi quelque chose qui peut se rencontrer d'un point de vue authentique? Ou est-ce que c'est voué à plus une forme d'illusion, ou alors que ça peut se faire autrement? Vous voyez, il y a quand même quelque chose... Ça alimente aussi une forme de mise en phase avec ses rêves, hein. C'est justement pas pour briser un rêve, c'est une mise en phase aussi, qui est importante. Ouais. Puis il y a cette forme de sagesse qui est encore là, avec le 9 de bâton, de rempart, de gardien, de gardienne, gardienne de vos rêves. Vous pouvez aussi voir la situation comme ça. Est-ce que, voilà, comment se positionne mon gardien, ma gardienne intérieure de mes rêves? Créer... L'étoile va nous parler aussi de délimitation, de créer aussi à l'intérieur de ça des limites, voir si elles sont... si les repères peuvent être là, si je suis pas complètement vidée dans un sens sans même pouvoir me régénérer. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des idées comme ça aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, et j'espère que ça aura pu vous parler. Donc n'hésitez pas à me suivre dans l'extension, dans la souscription membre si vous le souhaitez. On va approfondir, et puis sinon je vous retrouve bientôt en vidéo. N'hésitez pas à me partager aussi vos retours sur ce tirage, et si vous souhaitez le partager, ce que vous comptez faire ou qui vient en résonance. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.